Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Il y a quelques instants, une panne électrique ou électronique inopportune est venue interrompre la première partie de mon discours intitulé « La police de la pensée ». Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit, car la loi générale n'est pas un réseau de communication observable. C'est un ensemble de forces de surveillance et qui intervient en se faufilant parmi les événements, les discours, pour mettre un terme à ce qui entraverait sa mainmise, son développement sur les cerveaux. Nous sommes soumis à cette loi qui est faite à la fois de conservation et de destruction. J'en étais rendu dans ce premier exposé sur la police de la pensée qui a été interrompu à parler de la pratique de l'infini venant contrecarrer en partie la loi générale. Ça, c'est très important pour vous. Parce que nous ne nageons plus ici dans le monde des croyances fantaisistes dont on a abreuvé depuis 2000 ans le mental des humains sur la Terre. Les religions font partie de la loi générale. Et ce que je vous dis fait partie de la loi d'exception. N'oubliez pas cependant le principe. L'exception confirme la règle. Donc, je ne prône pas l'effondrement des religions. Cela va se produire de lui-même. Ce que je prône, c'est est-ce que vous êtes capable de repérer à travers une pratique personnelle de l'infini l'élément invisible qui va venir à votre secours lorsque vous allez être mal pris. Nous ne parlons pas ici d'un Dieu transcendant. Nous ne parlons pas ici du pouvoir de la prière. Nous parlons ici d'une disposition opérationnelle, active, qui vous soutient et vous confirme dans ce que vous désirez être. Parce que, voyez-vous, vous avez été programmé, et vous l'êtes encore, pour faire des choses qui ne vous intéressent pas. Comme travailler pour faire de l'argent. Ceci n'est pas intéressant, mes amis. Il y a beaucoup d'autres choses. Comme absolument élever une famille, avoir des enfants. Il y a beaucoup d'autres choses. Comme accepter l'idée que vous allez mourir. Je ne vois pas pourquoi vous accepteriez une telle chose. Vous comprenez? Jusqu'à maintenant, l'humain a été aux prises avec des croyances autodestructrices, encouragées par la loi générale. Eh bien, moi, je suis venu en ce monde pour vous chuchoter à l'oreille qu'il y a autre chose et que vous n'avez pas besoin de la permission des autorités pour exercer votre pouvoir dans ce domaine. D'abord parce que personne ne s'en apercevra au point de départ, à moins que, comme moi, vous énonciez des principes nouveaux, des principes qui n'ont rien à voir avec la science, la technologie, la morale, l'Église, et qui vont vous rappeler que vous êtes, au fond de vous-même, promu à un grade supérieur de la vie qui peut se faire sans nécessairement succomber aux interdictions
sans être aux prises avec des tabous ruineux, sans être forcé à faire des compromis. Tout compromis est compromettant. N'en faites plus. Si vous avez un patron qui vous incite à en faire, quittez-le en lui donnant une tape sur l'épaule et dites-vous qu'en faisant de la place par votre démission, vous allez faire arriver des forces qui vont vous aider à remplacer ce que vous avez repoussé. La pratique de l'infini, mes amis, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre maintenant en mangeant votre soupe, en caressant votre chat, en arrosant vos plantes, en marchant pour aller faire vos emplettes. Mais rappelez-vous, c'est une force qui a à voir avec votre être et non avec votre maison, avec votre voiture, avec vos enfants.